Bonjour, je suis de retour pour les énergies de demain lundi 31 mai. Je veux faire un petit point par rapport au Yiking. Déjà dire que, parce que j'ai quand même conscience que le tirage de la semaine est un peu lourdingue. Non, il n'est pas lourd, il est oppressant. C'est-à-dire que les questions qui ont été... les enjeux soulevés peuvent paraître oppressants. Je vais vous donner quelques clés au Yiking. Premièrement, vous pouvez vous extraire. Le Yiking donne des clés pour s'extraire d'une situation. Donc, je pense que le tirage donne les clés aussi pour s'extraire du sentiment d'oppression. Mais j'en ai peut-être pas donné assez. Du coup, oui, ce que je veux dire, c'est que avec la particularité du Yiking, c'est qu'on a des clés. On a le choix d'être observateur de la situation, ce qui ne veut pas dire qu'on soit passif. D'ailleurs, peut-être qu'un jour on tombera sur l'hexagramme 20 et la contemplation. Mais l'on peut aussi, le Yiking permet de contrecarrer les choses. Mais je déconseille de s'attendre à ce que les choses arrivent. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est une question de probabilité. Si le tirage vous parle de situations qui vous touchent directement, alors oui, soyez à l'écoute des clés du Yiking. Sinon, le Yiking vous propose une observation active, de ne pas vous focaliser sur les événements. Moi, c'est ce que je pratique au quotidien, en fait, parce que comment dire, je ne vais pas dire que je ne me sens pas concernée, mais à chaque fois que quand les choses arrivent, je me dis, oh ma mince alors, j'aurais pas cru. Mais moi, c'est mon choix, si vous voulez. Moi, j'ai décidé d'avoir une observation active et non pas passive des événements. Maintenant, vous pouvez, parce que moi, si vous voulez, le Yiking, je l'ai pratiqué dans un cadre de... Je l'ai éprouvé, c'est-à-dire que moi, c'était l'épreuve du feu, si vous voulez. Ma vie était... c'était enfin, je l'ai exploré de manière, on va dire, dangereuse. Non pas de manière obéissante, au début c'était pour rigoler, vous voyez, mais il m'a fallu du temps pour comprendre, pour attraper et pour savoir saisir les clés du Yiking. Il m'a fallu beaucoup de temps. Et cette compréhension ne passe que par l'expérience, pas par l'écoute. Donc c'est pour ça que je suggère quand je dis qu'il ne faut pas m'écouter à tout prix, c'est surtout pour vous dire que vous avez le choix d'observer ou de rentrer dans la danse de l'épreuve. C'est-à-dire que même quand le tirage est bon, c'est une épreuve, parce que c'est l'épreuve de la synchronicité, en quelque sorte, vous voyez. Donc voilà, moi j'utilise le Yiking, ma connaissance intime par l'expérience du Yiking pour le transmettre, mais vous êtes libre d'observer la situation. Il faut ne pas perdre d'esprit que souvent les tirages coïncident avec des événements qui ne nous concernent pas, des événements qui sont d'ordre plus actuel, et c'est d'autant plus, enfin, d'actualité, on va dire, ce qui est d'autant plus flagrant dans le général. Donc c'est normal que nous soyons plusieurs à ressentir ces choses comme nous impactant directement, alors que souvent, avec un peu de recul, on se rend compte que ce n'était pas soi dont il était question, mais bien le général. Quelque chose qui concerne l'humanité entière, ou pas que l'humanité d'ailleurs. Bon, ne vous inquiétez pas pour les lèvres bleues, j'ai pris un rouge à lèvres au pif et je suis tombée sur le bleu. Il n'y a pas de signification. Voilà, je voulais faire ce petit point. Voilà, parce que c'est quand même une responsabilité d'avoir une chaîne et des auditeurs. Et comme j'ai dit dans le tirage, moi je ne veux pas de dogmatisme.
il n'y a pas de raison particulière, en fait. C'est que c'est comme ça. C'est que, pour moi, moi, je suis comme ça. Je ne veux pas de dogmatisme. Donc, je ne veux pas... Le Yiking n'est pas dogmatique. C'est quelque chose qui toutes les traditions, toutes les... Comment dire... Toutes les traditions peuvent se fier à lui. Voilà. On peut lui faire confiance. C'est un très bon ami, lui, le Yiking. Ce n'est pas... on sent, plus on connaît le Yiking et plus on sent, on entre en connivence avec ses créateurs. Voilà. Avec ceux qui l'ont conçu. Et voilà, la conception, la naissance du Yiking vient de l'écoute du grand présent. Ces matériaux ont été créés afin de retrouver une connexion avec le grand présent par des gens qui acceptaient leur interdépendance avec la nature et avec leur environnement. Et sans cette acceptation de l'interdépendance, eh bien, on a tendance à se créer des dogmes pour, comment dire, pour se protéger justement de cette nature qui nous inquiète fondamentalement. Et c'est cette inquiétude de la nature qui fait que l'homme fabrique des paratonnerres, des villes paratonnerres par exemple, pour se protéger. Mais les gens ne savent même plus pourquoi ils vivent en ville, vous voyez par exemple, parce que ce sont des peurs ancestrales qu'ils véhiculent de génération en génération. On ne sait plus pourquoi on fait les choses initialement, on ne se pose même plus la question. Donc voilà, je vous donne quelques clés en plus du tirage de la semaine, afin que vous puissiez être un observateur passif, actif, pardon. Vous pouvez être passif aussi, genre si vous êtes malade, comme moi, quoique moi je suis malade, mais j'arrive pas à être passive, c'est mon grand problème, je suis hyper active. Bref, du coup j'ai quand même tiré pour demain, parce que je souhaite optimiser les choses. Je ne veux pas que cette oppression traîne. Bon, j'avoue que, comme je l'ai dit plein de fois, j'ai pas mal de trucs à faire. Mais voilà, ça m'inquiète quand même cette histoire. Je me dis, mince, je ne veux pas le laisser dans l'embarras. J'ai l'impression que ce tirage est un petit peu sur la fin. Donc je fais, parce que je suis pas certaine demain de pouvoir tirer. Alors, donc nous sommes tombés sur l'augmentation de l'hexagramme 42 qui mute vers le 19, l'approche. Ce qui est plutôt pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a un avertissement quand même. Donc si c'est la deuxième place, quelqu'un l'augmente certainement. 10 couples de tortues ne peuvent pas s'opposer à lui. Une persévérance durable apporte la fortune. Le roi le présente devant Dieu, fortune. La véritable augmentation survient quand l'homme réalise en lui-même les conditions qu'elle exige. Réceptivité et amour du bien. Ce que l'on poursuit vient alors spontanément avec la nécessité des lois naturelles. Là où l'augmentation est ainsi en accord avec les lois suprêmes de l'univers, aucune constellation de contretemps ne peut l'entraver. Une seule chose importe, c'est qu'un bonheur inattendu ne nous tourne pas la tête, mais que nous le fassions nôtre par la force intérieure et la fermeté. Ainsi, nous prendrons de l'importance devant Dieu et devant les hommes, et nous pourrons accomplir une œuvre pour le bien du monde. Donc déjà ça commence bien. L'augmentation du trigramme inférieur vient du dehors. Elle est donc regardée comme inattendue, venant d'elle-même. L'hexagramme Yi et l'hexagramme Swen inversé. C'est pourquoi l'oracle annexé à ce trait correspond à celui du 6 à la 5e place, que nous n'avons pas tiré.
de l'hexagramme précédent. Bon, donc on s'en fout. L'augmentation survient parce que les conditions qui la rendent possible sont fournies dans le caractère correct du trait, sa position centrale et sa malléabilité. Donc il y a le fait d'être docile et en même temps fort intérieurement, donc persévérant. Et que le 9 à la 5e place se trouve en relation de correspondance avec lui. Le conseil de persévérance durable est formulé parce que la malléabilité du trait, qui s'ajoute à la malléabilité de la place, pourrait entraîner une certaine faiblesse qui doit être corrigée par une volonté résolue. Donc on est en train de vous dire que le fait que vous soyez un petit peu trop docile dans une situation correspond finalement au fait que vous soyez à une place malléable aussi. Vous n'êtes pas très sûr d'y rester. Quelle que soit la situation. Ça va être, comme je dis, sentimental, machin, schtroumpf, professionnel. Et on vous dit que malgré cette... Ne craignez pas de paraître faible. Donc je vais refaire un cours bientôt sur la faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas... il ne faut pas confondre faiblesse et fragilité. La fragilité, c'est la force. Je veux dire, le faible n'admettra jamais qu'il est... Le faible n'admettra jamais qu'il est fragile. Parce qu'il se fait passer pour fort. Mais quand on ne connaît pas la fragilité, on ne peut pas être fort. Donc, si je répète cela, c'est pour dire... Pour vous expliquer, quand on dit... la place pourrait entraîner une certaine faiblesse qui doit être corrigée par une volonté résolue. La faiblesse réside en cela, au fait que l'incertitude nous déroute quelque part de notre fermeté, de notre... j'aime pas le mot volonté, donc nous déroute d'une certaine persévérance. L'augmentation est triple. Elle s'opère par les hommes, par les dieux, indiqués par les tortues, au moyen desquels la volonté des dieux se manifeste, et par le suprême souverain du ciel qui accueille avec bienveillance l'homme qui lui est présenté lors du sacrifice. Bon, ça peut faire flipper, mais je ne peux pas vous expliquer là. L'hexagrammie correspond au premier mois au cours duquel les rites du sacrifice étaient accomplis sur la... On ne parle pas de sacrifice, on parle du fait... le sacrifice dans Viking, c'est pas les hécatombes. C'est le fait d'accepter de se décharger de quelque chose. C'est le sang de se... Ah, c'est quoi le mot de se délester. Voilà. Ah si, on a le 5, mais je suis con. Si, on a le 5, donc c'est encore mieux. C'est-à-dire que si les connexes tout collent, en fait. Donc fermement, la force intérieure est primordiale demain. C'est-à-dire il faut garder la fermeté, ce n'est pas la rigidité. La fermeté, ce sont les principes et les valeurs qui nécessitent, qui sont plus fortes que les incertitudes. Vous voyez? Alors, 2, 5. Si vraiment tu as un cœur bon, ne questionne pas, suprême fortune. En vérité, le bien sera reconnu comme ta vertu. Ah, ben voilà, désolé, c'est le quart d'heure moto. C'était l'instant moto. Le bien véritable ne compte pas et ne questionne pas sur le mérite et la reconnaissance, mais il agit en suivant une nécessité intérieure. Un tel cœur vraiment bon se trouve récompensé en ce qu'il est reconnu, et ainsi son influence bienfaisante se répandra sans obstacle. Le maître de l'hexagramme, fort et central, a une place correcte et fort, a un cœur véritablement bon et cherche à augmenter les inférieurs. Il n'y a pas alors besoin de questions. L'effet doit être favorable, et parce que la bonne intention est reconnue, tout est bien. Et le 9 en haut. Donc là, c'est quand même la... Je ferai une synthèse après, c'est là que le bas blesse. Il ne procure d'augmentation à personne. Quelqu'un assurément le frappe.
Il ne conserve pas son cœur constamment ferme. Infortune. Le sens de la situation est que les supérieurs devraient augmenter les inférieurs en renonçant à eux-mêmes. On parlait tout à l'heure de sacrifice. Quand on néglige ce devoir et que l'on est utile à personne, on sort aussi de l'influence bienfaisante des autres et l'on se trouve vite isolé. On s'attire ainsi des attaques. Une disposition qui n'est pas en harmonie durable avec les exigences de l'époque apportera nécessairement l'infortune avec elle. Confucius dit à propos de ce trait: l'homme noble met sa personne en repos avant de se mouvoir. Il se recueille dans son esprit avant de parler. Il affermit ses relations avant de demander quelque chose. Ayant mis ces trois choses en ordre, il est en parfaite sécurité. Mais si quelqu'un est brusque dans ses mouvements, les autres ne coopèrent pas avec lui. S'il est agité dans ses paroles, celles-ci ne trouvent aucun écho chez les gens. S'il demande quelque chose sans avoir auparavant noué des relations, les gens ne lui donnent pas. Si personne n'est avec lui, alors ceux qui veulent lui nuire s'approchent. Donc ce trait vous met en garde sur le fait sur le rôle de la fermeté dans la situation. La fermeté, c'est-à-dire que la morale, je me doutais bien qu'il fallait que je vous parle de ça. Il y a deux formes de morale. Il y a la morale sociale et la morale... comment je l'avais appelée celle-là? Merde, j'ai oublié. La morale intime. Voilà. Et là, la morale intime, c'est quelque chose que l'on partage. C'est quelque chose qui ne regarde que soi. Donc, et en fait, cette morale intime, c'est la force de conviction, c'est ce qu'on vous demande de travailler. Et on vous dit qu'il ne faut pas l'offrir. On peut donner son opinion, mais il y a des choses qu'il ne faut pas donner à tout le monde. Et c'est cette fameuse morale intime. Nous ne sommes pas dans le secret. Il ne s'agit pas du secret. Il s'agit de l'intimité, en fait. Et là, on vous dit qu'il faut nouer une intimité respectable avant de se lancer dans, comment dire, dans la coopération. Et on vous dit en même temps que vous pouvez agir sur le plan de la morale sociale. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, je donne mon avis sur le sens. Tout le monde a une morale sociale, qu'on le veuille ou non, hein, même quand on est anarchiste, hein, je veux dire. La morale sociale, c'est la part des anges, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on est prêt à donner, à proposer. Après, il y a des gens qui n'ont pas de morale intime, malheureusement. Il y en a beaucoup. Et ces gens-là obéissent à la morale sociale sans y participer, vous voyez. Et c'est pour ça que le sens de l'expression est le but de ma chaîne. Quand je dis, ce qui compte, c'est l'expression. Hein, même si des fois, voilà, même si des fois on bégaye, machin, mais au moins, ce qui sort est nécessaire. C'est comme une sorte d'hygiène. Et oui, des fois, ça fait peur parce qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr de sa morale intime. Et ce que l'on vous dit, c'est que d'une part, il faut savoir s'offrir, il y a le sens de sacrifice, donc savoir se dispenser, mais d'autre part, il faut savoir comment dire, il faut savoir se mettre d'accord sur le respect de la morale intime des uns et des autres. Le danger n'est pas clairement issu des autres. Le danger dans cet hexagramme est issu de la nuisance relative des êtres qui peuvent s'approcher et nous nuire si nous ne gardons pas une certaine fermeté. Vous voyez ? Il faut se préserver des nuisances.
les nuisances empêchent d'œuvrer, vous voyez? Le trait est obstiné et ne songe pas d'une façon durable à augmenter les inférieurs. Malgré la relation avec le 6 à la 3e place, on ne l'a pas tiré, il ne se manifeste là aucune influence du trait supérieur. C'est pourquoi il est unilatéral et à l'écart. Cette fausse position amène alors automatiquement l'infortune, sans que personne en ait l'intention. Parce que ces dispositions ne sont pas durables, c'est-à-dire ne sont pas accordées aux exigences du temps. Donc, il y a un magnifique tirage, mais qui vous explique quand même là, une situation qui... C'est comme si vous passiez d'un moment de on n'est pas dans l'hexagramme de la grâce, hein. On est dans celui d'une sorte d'acceptation nourrie par une fermeté. Voilà, par une fermeté. On dit volonté résolue, moi je n'aime pas le terme résolu. Par une fermeté dans ces désirs d'œuvrer, dans le désir d'œuvrer. Ensuite, nous avons la suprême fortune. En fait, fortune, c'est le mélange de tortue et de fortune. Le fait d'une reconnaissance que les choses, une reconnaissance de notre cœur. Voilà, il y a quand même voilà, il y a un problème quand même, parce qu'on vous dit, voilà, il y a un risque. Il y a un risque d'unilatéralité. Oh, purée. Non, mais désolée, j'ai mangé. Je suis une ogresse et je mange énormément et je ne grossis pas. Je suscite beaucoup de jalousie à cause de ça. Et malheureusement, comme j'ai des appareils dentaires, il y a des moments, quand j'ai mangé il n'y a pas longtemps, bah, j'arrive plus trop à prononcer correctement. Désolée. Donc il y a une mise en garde. C'est pour ça que quand j'ai vu que j'allais tirer ça, j'ai fait « Oh merde !» Bon. Donc c'était le bon moment, je pense, pour vous donner ces petites clés et ces moyens, un moyen de contrecarrer certaines situations qui pourraient arriver. Et donc, ce que l'on vous dit, c'est le risque finalement, c'est de profiter d'une ouverture de cœur pour faire entrer quelque chose de nuisible. Donc oui, je sais, c'est complètement tordu, mais pourtant c'est là. On vous demande d'être ferme. C'est-à-dire que d'être doux et ferme. Cette douceur et cette fermeté ne doivent pas, dans le risque où tout d'ainement on vous dise bravo, bravo, ou je ne sais quoi, ne doit pas vous entraîner à quelque chose d'excessif et d'unilatéral. Il y a encore un risque je dirais même d'aller trop vite en besogne. Ce qui est complètement incompatible avec les deux mutants qu'on a tirés. Mais pour moi, il s'agit d'une temporalité. Peut-être allez-vous trouver chaque mutant comme étant des personnages différents, mais comme on est dans le général, je ne vous emmènerai pas sur cette voie. Il y a le fait, dans un premier temps, de se délester de quelque chose qui ne nous sert pas et qui ne sert à personne. C'est le sens du sacrifice. On se déleste de quelque chose qui nous est cher en nous-mêmes, peut-être d'un trait de caractère, qui sait, ou peut-être d'une situation. Hein, pour nourrir notre cœur et notre fermeté à la fois. Ensuite, il y a de la reconnaissance, mais ensuite, c'est comme si cette reconnaissance, soudain, vous donnez trop vous donnez de l'intérêt plutôt que vous voyez, vous ouvrez une mauvaise voie, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Cela dit, donc,
C'est pour ça que voilà, j'ai tiré, j'étais pas sûre de... Au cas où, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah non, là, il faut que j'intervienne parce que, voilà, c'est limite, ah c'est vrai, j'allais dire, on est à la limite de la percée, en fait. Et c'est vrai que l'hexagramme qui suit est la percée. La percée, c'est la résolution. Mais on est dans la percée inversée, c'est-à-dire qu'on est résolu pour non pas pour combattre le mal, mais pour abuser du bien. C'est comme si une ouverture soudaine du cœur vous plongeait dans une forme de tentation qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez? Je vais loin. Hein. Alors, tout cela tend vers le 19. Le 19 est l'hexagramme de l'approche. L'approche, bon, j'allais dire, l'approche ne veut pas dire grand-chose. C'est grandir, en fait. Comment vous expliquer l'approche? L'approche est positive, mais vous met en garde contre c'est une certaine grandeur qui est comment dire, qui est obtenue, un sens de grandeur. Moi, je vous ai parlé d'ouverture du cœur, c'est redondant. Hein. Il y a quelque chose de grand qui est touché. Que ce soit vos aspirations, vos inspirations, vos entreprises, entre guillemets, même si on n'est pas dans une semaine, franchement, il est conseillé d'entreprendre. La signification des hexagrammes, l'approche et la contemplation, dont je parlais tout à l'heure, est que pour une part, ils donnent et pour une part, ils prennent. Le ferme pénètre et croît, dans le sens croître. Alors, joyeux et abandonné, le ferme est au milieu et trouve une correspondance. Grand succès par l'attitude correcte. C'est là le cours du ciel. Lorsque vient le 8e mois, c'est l'infortune. Le déclin n'est pas long à venir. Donc le conseil, c'est l'homme noble est inépuisable dans son dessein d'enseigner et sans limite pour supporter et protéger le peuple. On vous explique ce qu'est le sens de la grandeur. La grandeur supporte et protège parce qu'elle en a les moyens. On ne vous demande pas de le faire. On vous explique le sens de la grandeur. On ne vous demande pas de supporter et de protéger le peuple si vous n'en avez pas les moyens. Mais on vous explique comment agir dès que vous en avez les moyens. Quel est le sens de la grandeur? Dès que vous vous sentez large d'épaule. Vous voyez, on vous explique ce qu'il faut faire. Donc on parle d'attitude correcte aussi. C'est-à-dire que je pense que si vous tendez vers cela, c'est parce que il y a quelque chose encore qui faute. Il y a encore des aspirations qui ne sont pas compatibles avec la largesse. Donc, même si le dernier mutant que j'ai lu peut paraître inquiétant, justement, si je suis là, c'est pour vous donner la clé et pour empêcher ce type de situation. Il y a un moment où vous vous heurterez peut-être à l'impossibilité d'une... vous vous heurterez peut-être à une forme d'unilatéralité. Unilatéralité. Ou alors vous vous trouverez dans cette situation de risquer de l'être. Donc je vous dis, c'est pas grave, parce que cela permet d'apprendre la grandeur. Vous voyez là. Donc relativiser, c'est-à-dire que il se peut qu'une ouverture de cœur s'avère décevante. Mais on vous demande de faire fi de cela, d'accord? Parce que la fermeté compte. C'est l'intimité qui compte.
Parce que c'est l'intimité, c'est votre morale intime qui vous permettra de durer et d'œuvrer. Mais c'est prometteur. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette grandeur, elle est accessible maintenant. Et on vous explique le cheminement. On vous dit, 1, on se débarrasse de quelque chose. 2, on accueille. Et 3, on se débarrasse de choses qui peuvent attirer les nuisances. Donc on dit de garder toujours son cœur ferme. Donc la morale intime, je le rappelle, ce sont les principes et les valeurs. Et ces valeurs, il faut les imposer et les opposer au monde. Parce que si elles ne sont pas réciproques, il y a unilatéralité. J'ai pas réussi à le dire. Donc, vous ne pouvez pas agir dans le monde si vous n'imposez pas au monde vos valeurs et vos principes. Ok? C'est le sens de la grandeur. Vous n'êtes pas obligé de gaver les gens avec cela. Moi, je me suis séparée des gens qui ne respectaient pas mes limites, hein. Clairement. Ici, vous avez la liberté de venir et de partir. Ça n'a rien à voir. Mais voilà. C'est-à-dire que les gens qui ne respectent pas vos principes et vos valeurs, il faut les dégager. Il ne faut pas pactiser avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une règle essentielle pour obtenir la grandeur. Parce que quand il n'y a pas de possibilité de loyauté, il n'y a pas de possibilité de collaboration. Il n'y a pas de possibilité de grandeur. Vous devez être certain de votre entourage, que les gens respectent votre intimité, respectent les informations que vous leur donnez, qu'ils ne les répètent pas. D'accord? C'est important. C'est dans ce sens-là. Vous pouvez prendre les choses dans ce sens-là, ou c'est peut-être aussi un, comment dire, un petit indice en vous disant ce qu'il ne faut pas faire, dans quoi il ne faut pas tomber pour inspirer le respect. Voilà. C'est vrai que nous sommes dans une société, je l'appelle la pornographie sociale, où les gens confondent expression et pornographie. Les gens pensent que déballer leur intimité, ce qu'ils mangent, ce que les enfants vont à l'école, font, que montrer leur intimité est primordial. Mais on est dans une société où les gens, quand ils s'intéressent à quelqu'un, ils se demandent avec qui ils baisent, avec qui ils parlent, avec qui machin. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Moi, pour ma part, l'intimité des gens, je m'en fous. Parce que si c'est pas eux qui me l'offrent, elle vaut rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un petit conseil comme ça, quoi. En passant. Voilà, la grandeur respecte l'intimité. Et chacun est libre de dispenser de son intimité comme il le souhaite. Voilà. Donc maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas accès à leur propre intimité. Et c'est la société actuelle qui fait que les gens pensent qu'ils n'ont pas le droit à l'intimité. C'est ce qui fait que pour vivre, ils ont l'impression de devoir toujours se prendre en photo, de toujours devoir montrer à tout le monde ce qu'ils font. Mais ce n'est pas de l'expression, c'est pour... c'est comme un viol consenti, vous voyez. Je dis ça, hein, maintenant, je ne suis pas quelqu'un de pudique physiquement, mais moralement, j'ai assez mangé d'expériences malheureuses en faisant trop, en accordant ma confiance à n'importe qui pour vous dire à quel point c'est important. Ah bah tiens, nous sommes tombés sur la paix finale. Je ne suis pas certaine que nous l'ayons déjà eu. Ah si, paix finale.
Valeur numérique 800. Ici encore, la partie inférieure au... P final signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées. Dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin, avec l'aide de P final, nous pouvons partout exprimer la parole juste qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. P final nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre ou à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables, grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. Moi, je suis un peu pas pour le fait que l'on se base sur les vies antérieures pour... Je suis contre le karma. Moi, j'emmerde le karma, mais complet. Je suis pas du tout New Age. J'ai connu trop de gens New Age pour vous assurer que je ne suis pas New Age. Alors, désolé pour vous si vous l'êtes, mais c'est pas mon cas. Alors, et pour moi, le New Age, le problème de New Age, c'est qu'il est soumis au karma. Et le karma est une notion que l'on peut comprendre sans s'y soumettre. C'est-à-dire qu'on peut le contempler, cette notion, mais que le sens de la vie n'est pas le sens du karma. Le karma ne concerne pas la vie. Donc, voilà. Pareil, hein, cela vient de mon expérience. Ce que je suis en train de vous dire. Donc, mis à part la dernière phrase, je ne dis pas, il y a des moments où on peut se souvenir on peut savoir, tout simplement, ce qu'on a vécu avant. Mais voilà, je pense qu'on peut le savoir, mais que parfois le savoir peut... C'est exact, en fait il dit exactement ce que je dis, il peut nous embrouiller plus que nous aider, plus que nous faire entendre, justement, vu qu'on parle du verbe, ce qu'est le sens de la vie. Donc finalement, ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ok. Oui, pas mal. Tu as déjà en toi la puissance de ta parole. Inutile de la développer, de la rechercher, de la travailler. Elle est déjà là, trésor précieux, fruit des compréhensions et de tes efforts passés. Il te suffit de l'autoriser à jaillir de ton cœur et de lui faire confiance. Avec amour, P final nous réveille. Ose, bien-aimé, ose exprimer qui tu es. C'est ce que je m'évertue à vous dire de faire. Chante, chante la vie qui te traverse et rayonne à travers toi. Chante pour lui, elle, pour ce miracle que les yeux humains ne peuvent voir. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai prévu de faire demain. Parle, parle avec le langage de ton cœur. Exprime ce qui doit être dit dans la sagesse et la force de ton être, sans attente et dans le respect de ce qui est dans l'instant présent. Oui, donc quand je vous dis ne soyez pas soumis au karma, acceptez-le sans vous y soumettre. C'est exactement ce qu'on demande. Murmure doucement et les confins des univers entendront. Je suis paix finale, unie à moi, ta parole fécondera la matière et l'animera de ton amour. Magnifique. Ben, ça tombe bien, j'allais vous proposer, j'allais dire, pour ceux qui ont du mal à s'exprimer, mais qui ont envie, voilà, j'ai décidé de faire je vais faire quelques agencements supplémentaires. Je vais proposer, et là il faut que je bouffe, j'ai mangé il y a 1 heure, j'ai refaim, ça va être mon 6e plat du jour. Non mais j'ai vraiment un problème de santé, quoi. Je ne déconne pas, je dis pas ça pour qu'on me plaigne. Et je m'évertue, je bois j'essaie de manger des trucs dégueulasses pour grossir. Voilà, j'ai quand même des petits tocs, hein. J'ai quand même des petits tocs à régler. Et voilà, si j'avais mon jardin et que j'étais à la campagne, la question ne se poserait pas. Je mangerais des salades que je fais pousser, mais bon, franchement,
faire 5 km pour amener une salade qui va pourrir. Non. Non. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voudrais faire... Du coup, vu que l'expression, c'est mon dada, quoi. C'est un petit peu... Voilà, c'est le verbe. Ah oui, et on en parlait de la nécessité. C'est-à-dire le cœur... Le cœur connaît la nécessité. Voilà. Je vais le retrouver. Je vais retrouver ce que le 42 disait. Le cœur. Ah oui, c'était le 5e trait. Le bien véritable ne compte pas et ne questionne pas sur le mérite et la reconnaissance, mais il agit en suivant une nécessité intérieure. Oh, la nécessité. Moi qui ai fait du droit, je peux vous assurer... D'ailleurs, peut-être qu'il y a des moments où je vous ferai des petites sessions de droit. J'ai eu une grande passion pour le droit, et je l'ai encore quand j'ai assez de cerveau, on va dire. Je m'intéresse notamment à l'autodéfense juridique. Je pense que les gens doivent retrouver leur plein pouvoir. Je suis pour. Je suis pour le noble peuple, comme je l'appelle. Le noble. Faut que les gens... il y a deux droits. Il y a le droit naturel et le droit non naturel. Je ne sais plus comment on l'appelle. Je me suis notamment beaucoup intéressée à l'histoire du droit, c'est-à-dire que on ne comprend pas vraiment l'histoire quand on ne connaît pas les institutions. On ne peut pas vraiment se baigner dans l'histoire quand on ne connaît pas les institutions, quand on ne connaît pas les coutumes et le droit qui s'exerçait. Voilà, le droit existe depuis Sumer. On a des traces depuis Sumer du droit, de la manière dont il était pratiqué. C'est comme ça que l'on pénètre le cœur des hommes. C'est de leur façon de réagir face à la nécessité. Et le droit, on le voit comme un truc punitif et chiant, alors que le droit, c'est quelque chose de naturel. C'est le politique, c'est le fait, et non pas la politique, c'est le fait de trouver des compromis pour vivre ensemble. Et le problème, c'est que les gens ont peur de la justice. Les gens ne se font pas justice, alors que les droits sont là pour tout le monde. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait que les professionnels du droit qui l'utilisent. Et dans la Constitution, il est tout à fait logique que tout le monde peut se défendre, mais tout le monde n'en a pas le temps, malheureusement. Tout le monde ne se donne pas ce temps de s'auto-défendre. Voilà. Donc je vous ferai peut-être à l'occasion une lecture sur le droit, sur comment s'auto-défendre. On verra. Du coup, je parle dans tous les sens, mais en fait, c'est quoi que je voulais vous proposer? Ah oui, pour ceux qui ont du mal à s'exprimer, mais qui en ont très envie, je propose, par exemple, si vous avez des histoires merveilleuses qui vous sont arrivées, je crois que j'ai déjà fait une playlist où je raconte quand j'étais petite, j'avais rencontré un nain et puis il a disparu. Non mais, moi des histoires comme ça, j'en ai des milliers. Hein. Et du coup, je me suis dit, le problème des gens qui vivent des choses merveilleuses, c'est qu'ils ne peuvent pas forcément s'exprimer sans être stigmatisés. C'est tout de suite tape à l'œil. C'est tout de suite... c'est très vite dégradant pour ces gens. Moi, je trouve pas ça du tout dégradant de vivre des choses merveilleuses. Et j'en ai toujours parlé ouvertement. Après, j'ai décidé que j'en avais marre de vivre des choses merveilleuses, qu'il fallait que je passe à autre chose. Du coup, j'ai un œil très pragmatique sur ces choses-là, très bienveillant en même temps. Du coup, je me suis dit, si certains d'entre vous veulent raconter des anecdotes de synchronicité de ouf, et les partager, que ce soit anonymement ou pas, et si c'est dur d'en parler, parce que pour moi c'est facile, mais j'ai conscience que pour tout le monde c'est pas forcément simple, ben je propose
vous m'écrivez votre histoire, et ben moi je la, avec un pseudo, si vous voulez, je dirai le pseudo, et comme ça au moins, cette expression à l'écrit profitera aux autres. Voilà, moi c'est un truc que je vous propose. Parce que je suis convaincue que des fois, tomber sur des témoignages... Moi, des fois, pour vous expliquer, il m'arrivait des trucs tellement de fous. Même, il y avait des témoins, on était plusieurs à voir les choses, ou les événements, hein. Et en fait, on n'y croyait pas. Et il a fallu qu'on tombe sur des témoignages pour se dire ah, ah. Parce que même des fois, le fait d'être à plusieurs, on doute du truc. Et on se dit, bon, en fait, ça va, on n'est pas tout seul, vous voyez. Et du coup, je me suis fait cette réflexion, je sais plus quand, avant-hier, je pense, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui viennent ici, qui ont des choses à exprimer, mais qui n'osent pas. Et pourquoi? Pourquoi ils n'osent pas? Peut-être pour ça, je me suis dit peut-être par peur de la stigmatisation. Voilà. Voilà. Ah oui, du coup je pense que... Ah non, c'est vrai que j'ai d'autres trucs. Ah oui, j'ai aussi pensé, on verra ça plus tard, je me suis dit peut-être aussi, je peux faire... peut-être je ferai, mais là j'ai vraiment énormément de choses à faire cette semaine. C'est pour ça que je fais vraiment comme je peux. C'est pour ça que j'essaie d'en dire un maximum là. Je pense que c'est un tirage positif qui peut aider aux circonstances si vous avez été réceptif au tirage de la semaine. Je m'étais dit, je peux aussi ouvrir peut-être une playlist pour ceux qui ont des vœux. Je vous ai parlé dans Cotorep Magazine, j'ai retrouvé, j'avais carrément oublié cet article, de remplacer la carte de vœux, le CV, curriculum vitae en CV carte de vœux. Donc ceux qui ont des appels, ceux qui ont des besoins et qui cherchent quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Par exemple, ceux qui ont besoin... par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'aimerais bien trouver un endroit pour cultiver. Mais en même temps, moi, je suis un peu bloquée. Vu que j'ai pas ma voiture, j'ai pas de machin, bon, moi, c'est un peu compliqué. Donc, je suis consciente qu'on peut pas vraiment m'aider tant qu'il n'y a pas au moins un ou deux de mes conditions qui s'améliorent. Et par exemple, si j'avais une voiture, si j'avais plus de mobilité, si j'étais plus vaillante, en bien santé, et je dirais, moi je cherche une maison parce que j'ai toutes mes affaires, je peux déménager, super, je propose qu'on monte un projet de jardin ensemble, et moi je peux pas le faire pour l'instant. Par contre, voilà, si vous avez un projet et que vous cherchez que vous cherchez quelque chose ou quelqu'un qui ait les mêmes besoins, n'hésitez pas à me le dire. Pareil, je peux faire une annonce, une carte de vœux. Donc je pense que ça pourrait être sympa de faire pas carte de besoin, mais plus carte de vœux. Ça fait un petit peu plus magique dans le sens le monde d'après, quoi. Genre mes désirs sont des ordres. Oui, ce que je veux. Voilà, si on remplaçait le curriculum vitae par ce que l'on veut, la société ne serait pas ce qu'elle est. C'est-à-dire si finalement on choisissait les gens non pas parce qu'ils avaient approuvé, mais parce qu'ils avaient envie. Si les patrons disaient « Ah mais toi, t'as envie de faire ça? Ah mais c'est super, ça correspond à... » En France, on n'est pas du tout comme ça, mais il y a quand même des endroits dans le monde où c'est un peu plus comme ça. Par exemple, aux États-Unis, les gens sont plus embauchés sur leur désir que sur le fait de prouver qu'ils sont compétents. Même en Belgique, hein, c'est moins comme ça. Voilà, en France, tu dois montrer de quoi tu es capable, tu dois passer des preuves. Oui, tu dois montrer de quoi tu es capable. En fait, t'es une merde, quoi, en France. Et du coup,
remplacer la curriculum vitae par la carte de vœux, je trouve ça pas mal. Donc, voilà. Donc, je bégaye un peu parce que je sais pas encore comment ça peut se traduire. Ça peut être aussi, tout simplement, vous faites une liste, vous m'envoyez votre carte de vœux. Normalement, ça devrait être une sorte de chronique, carte de vœux. Si les gens savaient exprimer ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient envie, ben on serait moins dans le besoin. Si les gens se communiquaient leurs vraies envies, ben il y aurait moins de besoin. C'est ça l'histoire. Voilà. Parce que l'expérience ne reflète pas, donc le curriculum vitae ne reflète pas ne reflète pas la capacité en fait. Et d'ailleurs, c'est grâce à ma première référente Pôle emploi que j'ai eue, quand je lui ai dit, bah, je n'ai aucune expérience du travail, j'ai fait ça, 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 et c'est tout. Elle m'a dit, et j'ai dit, donc du coup, je vais jamais trouver d'emploi, n'est-ce pas? Et elle me dit, mais vous n'avez pas le profil d'un salarié, vous êtes une chef d'entreprise, madame. Je fais, ah ouais, bon, ok. Bon, voilà. C'est-à-dire que si on dit pas ce qu'on a envie, et ben, il n'y a rien qui marche, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est aussi un gros problème de l'expression. Voilà. Donc, moi, j'ai cette faculté-là de savoir exprimer mes envies. Et je vois que certains ont du mal à les exprimer. Ben, encore une fois, je vous invite, si vous avez du mal, ben, moi, j'essaie justement de faire en sorte que les gens, ils se décoincent un peu, quoi. Parce que c'est pas normal dans cette société, qu'on ait honte de s'exprimer, mais qu'on soit obligé de prouver des choses qui ne regardent personne, finalement. Personne n'a à te demander quelle est ton expérience. Voilà, en fait, c'est pas normal, c'est limite du viol, c'est ton intimité. Merde, c'est mon expérience. Pourquoi les gens me demandent ce que j'ai fait dans ma vie, bordel? On attend. C'est pas normal, non? Donc maintenant, on transforme. Voilà, on change. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire en vrai, mais rien que le fait de l'imaginer, hein, déjà, c'est mieux, vous voyez? On se dit, ben non. Voilà. Ça, hein, moi, même quand j'ai des problèmes, si vous voulez, j'arrive à m'en foutre parce que j'ai mon expérience et j'arrive à relativiser, vous voyez. Mais de manière générale, je supporte plus trop les gens qui se plaignent parce qu'ils ils ont tout ce qu'ils veulent. Maintenant, en fait, ils ont tout ce qu'ils veulent pas. Ils se plaignent et pourtant, voilà, je montre ce que j'ai, je montre ce que je possède, je montre ce que je gère, je démontre que... Vous voyez, il y a un dysfonctionnement, non? Voilà. Donc, il fait réfléchir quand même ce tirage de la semaine. Hein. Bon bah sur ce, hein, je vous dis à bientôt. Souhaitez-moi de prendre 18 kilos, je serai la plus heureuse du monde. Armoire.